oui, c'est commencé. Vas-y. Voilà. Donc il nous faudra, Pas trop vite. pour faire de la pâte à pâte, il nous faudra de la farine, un œuf, un petit bol Et une balance. et une balance. Des pingouins dans la cuisine. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire une recette de pâtes. Parce que les gens sont partis dans les magasins, mais on peut les faire à la maison, les pâtes. Donc celles que vous avez achetées, vous les gardez dans le gare et vous en faites des fraîches. Bon allez, vas-y Maïwen. Pour la pâte à pâte, il faudra de la farine, un œuf, un petit bol, une balance, un grand bol, du sel et de l'huile. Allez, c'est parti, on mesure. 100 g de farine, Voilà. On met la tare à zéro et on met la farine. Vas-y. J'ai rien à faire, c'est cool. Et voilà, presque bon. Un petit peu. Tac. 100 g de farine. Qu'est-ce qu'on fait après? On met où? après on met les 100 g dans le bol, Voilà. dans le grand bol, Et après, plus besoin de la balance. de la balance. Après, on casse l'œuf. Vas-y, casse l'œuf. Comme ça, on regarde s'il est bon. Et on met. Voilà. Et on met dans le bol, dans le grand bol, où il y a la farine. Tac, le bol, l'œuf, on dégage. Après, Et maintenant, on prend qu'est-ce qu'on le fait? bol, on met un peu de sel et un peu d'huile. Et on fait quoi? On met de l'huile On met de l'huile. un peu. On n'est pas très fort avec les vidéos hein, parce qu'on n'a jamais fait. C'est pas grave. Après, on mélange avec la main. Avec une seule main. Pourquoi avec une seule main? Parce que sinon, c'est pas très bien d'avoir les deux mains sales. Exactement. Donc là, avec 100 g de farine et un œuf, en fait, on peut faire à manger pour 2 personnes. Oui. Pour un plat de résistance. En faisant que des pâtes. Voilà. Donc c'est pas cher. On a encore de la farine et des œufs dans les placards. Et voilà. Et du coup, une fois que tout est comme ça, hop, tu peux aller nettoyer ta petite main derrière, Maïwen. On va prendre ça sur le plan de travail. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et on va faire un truc qui s'appelle... J'y arrive. Fraiser. Ça, on va se le garder pour plus tard. Hop. Quand tu vas étaler nos pâtes. Voilà. Donc ça, il faut le faire pendant 5-6 minutes. Histoire de chauffer un petit peu le gluten qui est dans la farine. Donc ça se mélange bien avec l'œuf. Et là, on a un petit... Et ça, on va le mettre au frigo pour reposer 1 heure. Une heure passée. 1 heure après. Et voilà. On a d'autres. Elle est toute froide. Et un peu dure. Bon alors, normalement, on prend un laminoir. Sauf que là, on n'en a pas. On a... Comment on appelle ça? On est bien là? Oui. Ça s'appelle comment ça? Un rouleau de papier. Un
rouleau à pâtisserie. Donc si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, je pense que vous avez ça. Vous avez tous fait des réserves. Donc une bouteille, ça marche très bien. Bon là j'en ai un rouleau, on va faire ce rouleau. Et si on veut. Donc l'idée c'est vraiment de faire ça très fin. Donc, on a un peu de farine. On étale. On a un peu de farine. Et là vous allez me dire, c'est pas assez fin. Donc on fait, on met plus de farine. On plie en deux. Et on déplie avec la farine, ça nous a aidé. La farine nous a aidé à ce que ça colle pas. Donc voilà. Donc, on en remet. Et on réétale encore. Tac. C'est pas encore assez fin. Donc on va encore remettre un peu de farine. On referme. On refarine. On referme. Et on réétale. Voilà. J'ai rien à faire. Bah là non. Et là tu vas couper les petites pâtes. Donc voilà. Notre pâte est très fine. Ce qu'on va Sauf qu'il y faire. a plein de... Il y a un petit peu de farine. L'idée c'est de faire ça avec les enfants pour qu'on en fasse plein. Et après on peut les garder au congélateur en y mettant plein de farine. Mais là, celle-là, on va les garder pour tout à l'heure. Elle va être très bonne, elle est juste. Voilà. Tac. Ça on se le met de côté. Et comme on fait maintenant, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, plusieurs choix. D'ailleurs, Comme on veut. on va mettre un peu de farine dans une plaque. Voilà. Et si on veut, on coupe comme ça. Les morceaux qu'on veut. Regardez. Hop. Je sais pas si vous êtes là. Les petits morceaux. Hop. On met de la farine, ça va bien. Autrement, qu'est-ce qu'on peut faire comme tortille, comme pâte? Bah... Hop. Ouais. Une pâte comme ça. Ouais. Ça va montrer là-bas. Hop. Et autrement, si on veut, Des longues pattes comme ça. donc si on veut aussi. Tiens, Maëvan, tu apportes la caméra, on va montrer comment faire. Voilà, tu mets dessus. Tac, pas trop près, on est bien. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Là, on a pris le fromage de chèvre. Ouais, c'est vrai. Mais C'est bon, bien. on aurait pu avoir de la viande hachée, du poisson, peu importe. Quelque chose. On peut prendre ce qu'on veut. Là, on prend un petit peu de fromage. Là, c'est du chèvre. Il faut un petit peu d'eau. Là, on met un petit peu d'eau autour. Juste un peu. Voilà. On replie. Et là, il y a une ravioli. Voilà. Petite ravioli. Voilà. L'imprincipal, faire c'est que des- ce soit vraiment bien fermé. Comme ça ne part pas dans l'eau quand on va les cuire. Après, à quoi ça ressemble, c'est pas très grave, c'est en fonction de vous. Et tac. Et on va faire un autre. Une autre. Donc la même chose, du chèvre. Voilà. On met de autour. Tac. On ferme, important. Je disais tout à l'heure. On ferme le bazar. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est quoi? Une Ravioli. ravioli. Les Italiens ils sont bien, hein. Pâte, ravioli. On met comme ça. Et
Et là, on a une... Ravioli. Non, maintenant c'est une tortellini. Ça n'a plus rien à voir. D'accord. Donc, on va couper tout ça. On met ça ici. Voilà. Et Là, on là. a tout ça. Voilà. On a plein de choses. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a mis longtemps à faire ça, Maïwen? Non, pas trop. Donc si on veut, ça on se le met. On rajoute un peu de farine, on le garde sec. Et puis on le cuit en fin d'après-midi. Voilà. Autrement, on le met au congélateur en séparant bien tout ce qu'il faut. Et on sort que ce qu'on a besoin directement et on le plonge dans l'eau chaude. D'accord? Donc là, on a l'eau chaude. Je ne sais pas si vous voyez qui est en train de venir. On va augmenter. Donc on a de l'eau. De l'eau qui va chauffer. Car on va faire un peu chaud. On a de l'eau qui est en train de bouillir. Voilà. Ça va pas y en avoir pour trop longtemps. Ça vient. Donc dedans bien sûr du sel. Un peu à côté quand même. On a loupé. Ça, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Hein. Tac. Voilà. On attend que ça boue bien. Donc Caroline, la prochaine recette ce sera chez toi, je sais pas quand. Je vais avoir une urgence alimentaire, il va falloir que j'aille visiter Caroline, les huîtres, Madec, et on cuisinera sur place, et on fera un Facebook sur place. Ça te va Caroline? Voilà. Je vois que Caroline est en ligne. Là, ça bout. Hop. Combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend, Maïwen? Je sais pas. Tu sais pas? Regarde. Voilà. Tu comptes. Compte. Tu peux y aller. Voilà. Donc là, si je calcule, ça nous a pris exactement 10 minutes. Du début à la fin. Il y a un peu de mousse. C'est pas grave. Ouais, on est habitué au gaz. Voilà. Ouais, tu vas goûter. Tiens, c'est un petit peu chaud. Vas-y. Viens par là. Hop. Est-ce que c'est bon? Ouais. Et c'est cuit? Donc voilà. On arrête tout. En 10 minutes. C'est trop bon. Ah bon? Là, on a juste à rajouter. Là, on enlève les pâtes. Voilà. Paf. On enlève tout ça. Voilà. Et là, on va y rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Oh, très bien. Un tout petit peu d'huile d'olive. Pas trop. Encore un petit peu de sel s'il faut. Tac. Et là, on mange tout. Bon. C'était la première de Les Pingouins dans votre cuisine. J'espère que vous êtes bien marrés. À bientôt. Demain, ce sera sûrement Château de Sable à Porte-Spoder. Nicolas.